Salut les filles, c'est moi Chérie. Aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo. C'est un haul de mes nouveautés de beauté et quelques nouveautés de vêtements, mais plutôt pour la beauté. Alors je commence tout de suite. C'est un peu haul de chez Sephora en fait, parce que j'y étais là. Ça fait quelques jours et j'ai acheté plusieurs choses. Pour commencer, j'ai reacheté mon primer préféré. En fait, moi, je vais tester, je dirais, une douzaine des primers, des bases lissants. Et celle-là de chez Benefit, le Stay Flawless 15-Hour Primer, c'est celui-là que je continuais de revenir vers ce produit parce que je le trouve le meilleur de tous les bases lissants parce que ça fait coller le fond de teint à la peau. Et pour moi à New York avec nos temps capricieux, avec quand je sors les matins à 8h et je reviens pas à mon appartement jusqu'à minuit des fois, c'est nécessaire d'avoir un fond de une combination d'un primer et un fond de teint qui dure quoi. Alors c'est mon produit chouchou vraiment. En plus j'ai un deuxième primer que j'aime beaucoup. Pour moi c'est pas assez puissant que celle-là de chez Benefit, mais c'est un peu plus pour les jours quand je veux pas un fond de teint très mat, pour le week-end par exemple, pour un look un peu moins travaillé. Et c'est le primer c'est le base lissant, base préparatoire de maquillage de chez Laura Mercier. Et c'est en radiance, alors c'est-à-dire que c'est skillante. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est base de l'eau et c'est léger. Alors pour moi c'est pour les jours quand je veux porter plutôt un bébé crème ou je veux un rendu un peu plus lumineux. C'est un base lissant que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un nouveau fond de teint de chez Marc Jacobs. J'ai lu un article sur Allure, un magazine américain, et c'était le meilleur de 2014 de fond de teint de maximum couvrance. Alors j'ai décidé de le tester. En fait c'est assez unique parce que ça dit que c'est un mousse, mais pour moi c'est plutôt c'est crémeux, c'est léger, mais c'est un couvrance assez maximum. Je continue de tester ce produit parce que c'est un peu différent, c'est pas tout à fait qu'est-ce que je veux dire. Alors voilà, je l'aime bien. Je sais pas si c'est plus chouchou que mon Smashbox Studio Skin qui est mon fond de teint préféré, mais j'adore toujours essayer des nouveaux fonds de teint. Et celle-là m'a beaucoup impressionné. Alors voilà. Ensuite, niveau des nouveautés beauté, qu'est-ce que j'ai acheté? Deux nouveaux poudres. Le premier c'est de chez Ben Nye, qui est en fait une marque pour les maquilleuses plutôt de théâtre, soit voilà, des films, des quoi. Alors c'est une marque professionnelle. Je me souviens quand j'étais lycéenne, j'avais un cours de stage make-up, de maquillage pour le théâtre. On a fait des qu'est-ce qu'on dit, des damn it, I can't remember French. Des scars. Voilà. Et j'ai beaucoup utilisé cette marque. Alors quand j'ai fait un shooting qui va sortir bientôt, mais je dis rien. Et en fait la maquilleuse l'a utilisé ce produit, c'est le Media Pro Compact Powder.
c'est sans couleur. Alors j'essaie de l'utiliser et je trouve que c'est très, qu'est-ce que je veux dire, c'est très fin, qui est super pour une poudre pressée comme celle-là. Et j'aime beaucoup, je continuais de l'essayer. Ensuite, j'ai un nouveau poudre de chez MAC. C'est un Mineralize Skin Finish en Lightscape. Alors pour moi, c'est un très joli mélange des couleurs qui crée c'est un joli effet sur la peau. Je le mets plutôt dans les parties de mon visage. Après que je mets un poudre pressée pour matifier mon maquillage, j'utilise un peu de ça pour donner un peu de radiance, de luminescence. Après on finit très mat. Mais c'est pas un highlighter comme celle-là, c'est plutôt juste pour donner un peu de lumière quoi. Niveau des highlighters, j'ai un nouveau de chez The Balm Cosmetics et j'avais vu ce produit sur un millier des chaînes YouTube et finalement j'ai décidé de l'acheter et je suis pas déçue. C'est un très joli highlighter et moi je préfère franchement des highlighters poudrés parce que avec comment je fais mon maquillage, je fais mon fond de teint et puis le poudre et plus tard le highlighter. Mais si j'utilise un qui est plus crémeux ou qui est liquide, des fois ça fait bouger mon fond de teint et le poudre et l'effet c'est pas joli. Alors celle-là c'est parfait pour moi et j'aime beaucoup, je le conseille franchement. Je crois que ça c'est plutôt tout ce que j'ai acheté chez Sephora et quelque chose de vêtements, des nouveaux tennis, des chaussures de chez New Balance et je crois qu'ils sont très mignons. Pour moi pour l'automne je crois que c'est I think these are Alex's. En fait, celle-là, c'est eux de chez Alex, mais j'ai les mêmes dans ma taille. En fait, on va faire un petit blog post his and hers. Mais bon, j'aime bien celle-là avec... je trouve que c'est cute, le mélange des couleurs. Et surtout, l'imprimer. Voilà. Alors... Ensuite, j'ai un nouveau chapeau que j'aime beaucoup, que j'ai acheté chez Urban Outfitters. Je trouve que c'est très cool pour l'automne. Ça fait très tendance, mais c'est chouette. Pas à mon avis, c'est pas exactement mon style, mais bon, j'aime tester des nouveaux shows et pourquoi pas. Je suis jeune, faites ce que vous voulez quoi. Et j'ai un nouveau écharpe énorme de chez ASOS que j'aime beaucoup parce que je crois que ça sera parfait pour les jours quand il fait vraiment froid. Pas avec, avec ce haut, mais bon, voilà mon look hivernal. Voilà. Mais ça, et dernière chose, c'est des nouveaux chaussures, des nouveaux ballerines que je trouve vraiment trop chou. Voilà. Et voilà, ça c'est tout de mon petit haul. J'espère que vous l'avez bien aimé et à très bientôt. Gros bisous. Bye.